En fait, il faut que quand je filme, j'enlève le côté où je me dis, mais s'il y a des gens qui me regardent, qu'est-ce qu'ils vont penser, tout ça. Parce que sinon, ça me perturbe trop et j'arrive plus à parler. En plus, comme je crois que j'ai quand même des choses intéressantes à dire, enfin, ce serait dommage de me contenir, quoi. Donc ouais, j'avais décidé de faire une vidéo tous les jours, de la semaine du moins, enfin. Ou en tout cas régulièrement. Moi, j'aime pas me fixer des objectifs très établis parce que j'ai peur de ne pas y arriver et que après ça me fasse mal. Et comme j'ai déjà tendance à me fustiger tout le temps, de pas réussir à faire les choses, on va éviter de se mettre la barre trop haut. C'est pas forcément un bon conseil que je donne là. Je dis juste ce que moi je fais. Ou ne fais pas. En tout cas, euh, voilà. En tout cas, c'est reparti. Quand je l'ai fait la dernière fois, ça a pris du temps jusqu'à ce que je me sente à l'aise, mais j'ai fini par y arriver quand même. À genre dire et tout, à structurer un peu mes paroles avec ma pensée et tout. Putain, j'ai mal au dos. Donc, peut-être que là, ça m'aidera. Euh, En fait, là, je vais vous parler d'une démarche que j'ai faite pour, euh, pour parler du fait de dire les choses, de dire la vérité, d'être en vérité dans sa vie, d'agir en connivence avec ses paroles et ses pensées, enfin que ses paroles déjà soient en connivence avec ses pensées, mais aussi ses actes et sa vie, enfin être vrai, juste être dire les choses quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que, enfin, je fais une thérapie et mon psy, j'en ai fait plusieurs avant. Et j'ai beaucoup parlé de ma relation avec mes parents, qui a été assez conflictuelle. Où toutes les psychologues que j'avais vues auparavant me disaient que mon psy, enfin j'en ai vu deux ou trois, qui m'ont dit que mon père était un manipulateur narcissique et tout. Et enfin, c'est vrai que j'ai eu. Enfin, mon père est très très rigide. J'ai eu une enfance vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de dépression à l'âge adulte, enfin à l'adolescence et à l'âge adulte. Et, et je pense qu'on n'a jamais eu une véritable communication. Et moi, en fait, j'avais tellement diabolisé mes parents que. Enfin, je disais plus rien, quoi. Je ne disais plus rien. Je me disais, de toute façon, ce que je dirais, enfin, vu que mon père c'est un manipulateur, j'ai quelques doutes en fait maintenant. J'ai toujours douté de ça, mais bon, je me disais, on me le dit. Je doute encore, enfin, je peux pas l'affirmer, quoi. De toute façon, une personne, c'est pas un aspect, comme moi je suis parano, mais enfin, c'est pas ce que je suis, quoi. On est autiste, c'est pas ce qu'on est. On n'est pas autiste, on est nous. Moi, je suis Sarah, et, et mon père, il est mon père, quoi. Il a avant tout son individualité, quand même. Quand même, c'est. Et, euh, et voilà, il m'a poussé, enfin, il m'a dit, en fait, avec vos parents, vous pouvez pas forcément, vous n'êtes pas dans la sincérité. Et je dis, ouais, mais bon, enfin, bon, c'est facile, c'est beaucoup plus facile comme ça, c'est pas grave. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'être dans la sincérité. Puis je peux pas, genre, c'est vrai avec mes parents, je peux pas. Et puis de toute façon, j'ai ce mécanisme de, de défense. De toute façon, ils m'acceptent pas comme je suis, donc forcément, je peux pas l'être. Et en fait, il m'a quand même convaincu de faire une séance avec eux, de leur dire de venir ici, donc à Paris. Ils sont à la campagne, donc ils sont venus, quoi. Et la dernière séance, enfin, le psy, il a tout déballé, il a dit tout ce que je disais. Tout ce que je lui disais, moi, en séance, enfin, pas tout, hein, évidemment, mais en tout cas, ce que je disais sur eux et tout, il a tout dit. Et j'avais trop peur. Moi, j'avais vraiment peur. Enfin. En fait, c'était comme sortir de ce dans quoi j'étais, de sortir d'un système dans lequel j'étais depuis plusieurs années, et je savais pas ce que ça pouvait signifier. De sortir au niveau des relations, au niveau de. Il y a aussi derrière ça la peur de perdre l'amour, quoi, la peur de l'abandon. Je pense que c'est aussi ça qui retient la plupart des gens de dire ce qu'ils pensent. C'est la peur d'être mal vu, la peur d'être abandonné, d'être rejeté.
Euh, et donc on dit pas. Je pense pas être la seule à avoir un monde mental très important. Et comme tout le monde, enfin j'ai lu un livre qui s'appelle Je pense trop, qui parle de la surefficience mentale. En gros, le fait d'être surdoué et le fait de qu'on a pris vraiment enfin, quand on est surdoué ou en surefficience mentale. Enfin, en fait, je vous conseille vraiment si vous vous sentez comme ça. Euh, Moi, je le comprends quoi, que on ne se sent pas du tout surdoué. En fait, on se sent même inférieur parce on est différent, on se sent très différent et on fait en sorte de rentrer dans le moule pour être accepté, quoi. Et quand on fait en sorte de rentrer dans le moule, on n'est pas soi-même et on ne dit juste pas ce qu'on pense. Pour pouvoir être accepté, pour pouvoir être un peu plus comme les autres, parce qu'être surdoué, en gros, la majorité des gens pensent avec le cerveau gauche, le cerveau de la logique, de la... voilà, enfin, et en fait, les gens qui pensent avec le cerveau droit en majorité, ils ont une pensée en arborescence. C'est ce qu'elle dit, l'auteur de ce livre. Et forcément, elle est différente, quoi. Et ils ont des perceptions qui sont plus fines. Et donc forcément, enfin, ça change tout un mental. Ça change en fait presque toute une vie. Cette perception différente, ça, voilà, on se sent forcément différent. Enfin, elle explique aussi pourquoi les autres ne nous acceptent pas comme ça. Et donc voilà, le fait d'avoir fait cette démarche, de dire la vérité à mes parents, bon, j'y étais poussée, mais j'y étais poussée. Mon psy, comme pas possible, il a poussé. Mais ça m'a fait un bien fou d'être là et de leur dire des choses en plus qui n'étaient pas forcément des choses gentilles. Moi, enfin, je leur ai dit que j'étais même pas prête à leur reparler, que jamais je pourrais leur faire confiance, avoir une relation avec eux et tout. Et. Enfin, une relation correcte, une relation d'adulte à adulte, quoi. Ah, je suis en train de penser que donc aujourd'hui c'est la deuxième séance. J'ai vu ma mère et en fait elle avait mis ses cheveux comme moi. Et aujourd'hui ma mère m'a dit qu'elle était vraiment contente et qu'en fait elle sentait, enfin qu'elle était vraiment contente et soulagée qu'elle allait mieux. Parce qu'elle le sentait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'étais pas bien avec eux, que j'allais mal avec eux. Et c'était. Mais enfin, tout ça pour dire, en fait, c'était vraiment libérateur pour moi, même si j'ai dit des choses pas cool. Et que c'était libérateur. Voilà, enfin. Il y a même un livre comme ça, La parole qui libère. Et voilà. Ça doit pas être une parole. Enfin, si c'est une parole d'amour qui est vraiment à but d'amour et à but de bienveillance, c'est forcément une parole qui libère et en fait qui libère les, les deux côtés, enfin, qui fait du bien aux deux côtés. Et en même temps, si c'est une parole de colère, euh, mais qu'elle est dite de façon respectueuse et tout ça, ça fera aussi du bien. Mais je pense qu'il vaut mieux dire les choses avec colère et en les revendiquant et peut-être même parfois de façon juste pas agréable, plutôt que de ne rien dire, plutôt que de garder pour soi ce qu'on pense, quoi. Il y avait aussi un autre conseil dans le livre, parce qu'elle elle explique que les surefficients mentales, ils pensent même pas à dire. Ils ont tellement l'habitude en fait de se conformer à tout le monde pour être acceptés et donc pour plaire, pour avoir cette reconnaissance, que ils pensent même pas quand on leur demande quelque chose, ils ne pensent même pas que c'est possible de dire non. Bon, je sais, moi je suis comme ça aussi, je me suis reconnue là-dedans, quoi. Elle parle du paradoxe de cette histoire du maillot de bain, où c'est un mec qui, qui doit aller manger, enfin c'est un patient qui lui a raconté ça, quoi, qui doit aller manger chez des amis, et sa sœur l'appelle genre une heure avant, et elle lui demande d'aller chercher son maillot de bain, qu'elle a oublié certainement pour partir en vacances et tout, enfin de faire un crochet, quoi, un petit crochet comme ça, juste avant d'aller chez ses amis. Sauf qu'en fait, bah, lui, il doit être là-bas dans une heure, mais le crochet, c'est pas un petit crochet, c'est une heure. Et bah, évidemment, il dit oui, quoi. Il y va, et il y va. Il va chez ses amis en premier, puis après, voilà, une fois qu'il a fini, bah, il refait ce détour d'une heure pour aller chercher le maillot de bain de sa sœur. Et puis après, quand il arrive chez le psy et qu'il lui raconte cette histoire, il prend conscience à ce moment-là
qu'il a même pas pensé qu'il pouvait dire non. Voilà. Et donc elle dit que il y a des gens qui portent comme ça les maillots de bain, qui vont chercher comme ça les maillots de bain de tout le monde, puis qui les portent sur eux, qui portent tous les maillots de bain, puis qu'au bout d'un moment ça finit par peser lourd tous ces maillots de bain. Et voilà. Et que la phrase à dire, c'était pour ça aussi, c'est ça m'arrange pas. Non, ça m'arrange pas. Désolée. Elle est même pas désolée, mais bon, nous, moi je me sentirais obligée de dire désolée, mais en tout cas, ça ne m'arrange pas, c'est dire aussi son besoin, et c'est une phrase, c'est la phrase qu'il faut dire dans ces cas-là. Donc voilà, je suis bien d'accord avec ça. Et puis, je sais pas, dire ses peurs, dire ses craintes, dire ce qui nous plaît pas, dire comment on se sent, dire qu'on est en colère, dire qu'on est heureux. Ça fait exister les choses. Ça, tous les psys le disent. Enfin voilà, c'est comme dire tout le temps, ah non, j'ai peur, ça risque de mal se passer, il risque de me tromper, tout ça. En fait, on fait des prophéties. On prophétise que, enfin, à force de le dire, bah ça se passe et c'est tout quoi. Ouais. J'ai du mal à me voir, hein. Je sais pas si ça fait ça aux gens en général, mais moi j'ai du mal. Alors je sais que je suis belle, hein. Je sais pas. J'ai bien conscience d'être belle et je me trouve belle. Mais c'est juste un symptôme, quoi. J'arrive pas, j'ai du mal à m'accepter. Ça, le fait d'avoir du mal avec ma propre image, pour moi c'est un symptôme que j'ai du mal à m'accepter. Et donc en fait aujourd'hui, donc c'était le deuxième rendez-vous avec mes parents et voilà, c'était très bien. Il nous a sorti ce livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et où il explique aussi qu'on peut on doit avoir, enfin se voir soi-même déjà pas en termes de défauts qu'on aurait, mais en termes de blessures. Et je vais arrêter là parce qu'il y a Rudy qui m'appelle.